Salut les champions, ça va ou quoi les gars? Pas mal d'informations mercato aujourd'hui avec d'anciennes pistes qui ressurgissent et dans le même temps aussi des informations qu'on a vues et revues concernant le dossier Lionel Messi, concernant Inigo, mais ça se précise de plus en plus. Chaque communiqué avance d'un petit pas, mais alors d'un très petit pas. Voilà, on saute pas d'un communiqué où on nous dit que Messi va venir à Barcelone à Messi a signé à Barcelone. Non, c'est Messi va venir à Barcelone, Messi parle avec l'entourage de Barcelone, Messi négocie avec Barcelone, Messi doute encore s'il veut réellement aller à Barcelone ou pas. Vous connaissez tous les chemins à passer avant une probable signature officielle, que ce soit pour Messi ou les autres dossiers. C'est pour ça qu'il y a des dossiers, on en reparle souvent, mais parce que ça avance petit à petit et non pas directement. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit like, un petit abonnement et on est parti pour cette nouvelle vidéo actualité. On va commencer par les blessures, sujet auquel on se questionne tous les Blaugrana ces derniers temps. C'est bien évidemment ces fameuses blessures. Barcelone de leur côté s'inquiète des blessures de Pedri, Dembélé, Christensen et Frenkie. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, j'en doute fortement, mais au club, ils analysent le travail préventif que le physiothérapeute effectue sous les ordres du docteur Bruna. Le docteur Bruna, il faut se remettre un peu en question sur ta méthode, parce que là, on ne peut pas réellement dire que ça porte ses fruits. Non, il n'y a aucun fruit, ça porte rien du tout. Nos meilleurs joueurs sont tous à l'infirmerie, donc il faudrait peut-être non seulement analyser comme ils disent, mais au club, ils analysent le travail préventif, mais surtout se remettre en question ce travail préventif-là que ce monsieur Bruna fait sur les joueurs. Comment on arrive à se retrouver avec autant de joueurs à l'infirmerie? Du côté du dossier d'Inigo Martinez, Barcelone a assuré à Inigo Martinez qu'ils pourront l'inscrire cet été. Le défenseur central signera pour 3 saisons quand même, hein. Je m'y attendais pas que ce soit pour 3 saisons, je pensais 1 à 2 saisons. Et rejoindra gratuitement le club. Il avait des offres, mais le Barça a toujours été sa priorité. Encore un dossier qui avance petit à petit. Il y a du mieux. En fait, à chaque communiqué, on avance d'un petit pas. Le dossier Aubameyang maintenant. Aubameyang est prêt à tout pour revenir au Barça cet été. Il est prêt à jouer avec le salaire le plus bas possible, les gars. Ça serait un braquage, vous vous en rendez compte? On a pris Aubameyang libre, on l'a vendu à Chelsea et on pourrait le reprendre libre l'été prochain. C'est incroyable comme c'est un braquage. C'est incroyable. Après maintenant la question sportive se pose. Oui, bien évidemment elle se pose car on a Lewandowski qui a un certain âge, on a Aubameyang qui lui aussi a un certain âge et une arrivée probable de Vitor Roque. À mon humble avis, Lewandowski avec comme doublure Vitor Roque qui lui prendrait un peu sa place petit à petit parce que Lewandowski ne rajeunit pas, il vieillit, donc la relève serait Vitor Roque. Est-ce que ça serait nécessaire d'avoir 2 buteurs d'un certain âge, plus rajouter Vitor Roque derrière? Roque serait 3e dans la hiérarchie. Enfin, on n'en sait rien, mais je pense c'est comme ça que ça va se profiler, vu que Roque il est jeune, qu'il arrive, c'est un jeune talent, tout ça, et qu'Aubameyang lui a déjà montré ce qu'il sait faire, donc il serait derrière Lewandowski logiquement. Donc pour moi, je ne pense pas que ça va être bénéfique pour le Barça d'avoir 2 buteurs d'un certain âge, et en plus de ça, une jeune pépite. Pour moi, la logique veut que on ait déjà Lewandowski comme buteur âgé et performant, et on rajoute Vitor Roque derrière lui comme buteur qui a du talent pour l'avenir. Moi, ça me semble correct. Mais du côté d'Aubameyang, il est prêt à tout pour revenir au FC Barcelone. En tout cas, on n'oublie pas son passage du côté du FC Barcelone. Il nous aura fait extrêmement plaisir. Grimaldo, la piste ressurgit. Car oui, c'est un joueur où on en a longuement parlé l'été dernier. Grimaldo étant pour parler avancé avec Barcelone pour revenir au club gratuitement la saison prochaine. J'ai envie de dire ce genre de petits coups quand les joueurs sont gratuits, pourquoi pas. Surtout dans l'état actuel du club, les gars. Parce que je vous vois déjà arriver. Il y en a qui vont me dire oui, mais non, mais Davis c'est mieux. Le Bayern, il faut aller chercher Davis. Non, on n'est pas dans Monopoly. On n'a pas argent illimité ou je ne sais quoi, les gars. On doit faire avec nos moyens. Et avoir quelques pistes intéressantes qui sont gratuites, ben, il faut foncer dessus, surtout si le joueur veut lui-même retourner au club, comme on nous l'indique. Il est en pour parler avancé avec Barcelone pour revenir au club gratuitement. Pourquoi pas? L'un des dossiers les plus chauds et que, selon moi, fait partie des meilleurs dossiers du côté du FC Barcelone, si ce n'est le meilleur pour cet été. Les contacts entre le Barça et Gundogan durent depuis des mois et les négociations avancent à grands pas. Les Blaugrana sont prêts à offrir à l'international allemand un contrat de 2 saisons. Là, ça me semble cohérent. Si le joueur accepte un contrat de 2 saisons, ce n'est pas non plus énormément d'années et ce n'est pas non plus très peu, c'est un juste milieu. 2 saisons pour moi, il atteint lui aussi un certain âge, ça me semble correct. Toujours avec le mercato, aujourd'hui il n'y a eu que des informations mercato en fait. Le Barça veut signer Dani Olmo libre en 2024, ils ont demandé au joueur de ne pas prolonger. Est-ce que le joueur va exécuter et ne pas prolonger ou est-ce que le joueur en a que faire? Moi je pense que Olmo aimerait bien venir au FC Barcelone. J'ai ce pressentiment là, je peux me tromper, mais Olmo aimerait finir du côté du FC Barcelone. Le club lui a demandé une faveur entre guillemets, c'est de ne pas prolonger. Et pour terminer cette vidéo actualité, on va terminer avec aussi l'un des plus gros dossiers. Je sais que ça fait déjà 2 fois que je le dis pour Gundogan et pour Messi, mais c'est vrai, les deux ce sont des énormes dossiers du côté de la Catalogne. Messi est en contact direct avec plusieurs joueurs dans le vestiaire du Barça pour discuter de la possibilité d'un retour et on parle également avec Xavi. Xavi, ça va être très compliqué pour lui de faire un choix parce que
tu ne peux pas fermer la porte à Lionel Messi, même si en soi ça montrerait que le coach a du caractère. Si demain Xavi il se pointe et il dit moi je veux avancer, je veux aller de l'avant, je veux construire un collectif sur l'avenir et non pas sur 1 ou 2 saisons maximum, ça montrerait que le coach a énormément de caractère. Maintenant moi je ne vois pas Xavi refuser Messi, je ne pense pas. Est-ce qu'il ramènerait Messi avec réellement une envie de ramener Lionel Messi, ou est-ce que justement c'est ce côté-là où il ne peut pas lui fermer la porte qui va faire que, entre guillemets, ça va être contre son gré, et ça c'est mauvais. Si le coach ne le veut pas, mais que par la pression médiatique il ne peut pas le refuser, ça va un peu modifier ses plans, ça va un peu chambouler tout ce qu'il avait en tête, et ça peut être que mauvais. Les phénomènes, cette vidéo actualité se termine ici. Toujours un plaisir de partager avec vous et de parler par-dessus tout de l'actualité du FC Barcelone. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas le petit like avant de partir, le petit abonnement qui ferait extrêmement plaisir. On s'attrape demain pour la nouvelle actualité et voir ce qui se passe autour du club. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.